d'arriver. Tu veux commencer ou... Vas-y, toi t'es déjà là. Du coup, c'était le même principe que pour le premier album. C'est mon directeur artistique Dominique Go qui m'a contacté, qui m'a dit est-ce que tu aimerais participer déjà au premier, et pour le deuxième, ça s'est fait naturellement, il m'a demandé. Mais ça s'est fait vraiment rapidement parce que je crois qu'on m'a contacté au mois de juin et début juillet j'enregistrais le single. Donc voilà. Et moi, on m'a proposé de participer à ce projet voilà, au courant de l'année et j'ai accepté de suite parce que Disney fait partie de ma vie et j'ai grandi avec l'univers Disney, donc j'ai accepté avant même de savoir ce que j'allais chanter. Et quand on m'a proposé Cendrillon, j'ai adoré l'idée de chanter une chanson d'une des princesses les plus connues et un peu la reine des princesses. Et d'incarner le temps d'une chanson un personnage de dessin animé. Et c'est une chanson et un personnage qui était très présent quand j'étais petite et aussi dans l'enfance de ma fille à 9 ans et quand elle était toute petite, Cendrillon tournait un peu en boucle à la maison. D'accord. Et Tarzan, c'était... Alors je ne connaissais pas du tout en plus. C'était drôle parce que bien sûr j'avais vu des extraits mais jamais le dessin animé entier et je connaissais pas cette chanson-là. J'avais entendu il y a une chanson un peu plus connue, il me semble, dans Tarzan, que Phil Collins aussi avait chanté. Et je l'avais déjà entendue, mais Je veux savoir me disait vaguement quelque chose. Et quand je l'ai écoutée, j'ai adoré, parce que déjà la voix de Phil Collins, c'est un truc de ouf, de fou, pardon. De fou, de folie. Et c'est une chanson très technique, très difficile à chanter. Et sur le coup, j'avais beaucoup de pression, parce que je me suis dit, passer après Phil Collins, faut faire aussi bien, voire mieux, enfin, faut essayer, quoi. Donc c'était beaucoup de pression, mais j'ai adoré la chanson et voilà, j'ai pas hésité une seconde. Voilà, on m'a dit Tarzan, ça te dirait, j'ai écouté, j'ai dit oui. Voilà. Merci. J'étais très honorée parce que déjà rien que de participer au projet et qu'on ait choisi ce single, c'était un honneur et une pression en même temps parce que c'est pas un projet qui est le mien, je participe à quelque chose où il y a plein de personnes qui chantent des chansons que tout le monde connaît, qui est dans la mémoire des gens et dans la vie des gens et j'ai adoré en tout cas incarner une princesse le temps d'un clip, enfiler une robe de 50 kilos parce que le tissu était tellement long que c'était aussi lourd que long et c'est entre le rêve et la réalité et c'était assez aussi intéressant dans ma carrière, dans ma vie de chanteuse d'enfiler ce costume. Je souris parce que je me disais que si on avait fait le clip de Tarzan, j'aurais eu moins de poids. Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas, mais je crois que ma fille, son talent, c'est pas trop la chanson. C'est plutôt la danse. Donc peut-être pourquoi pas danser avec elle. Chanter, c'est pas trop son truc. Elle est plus dans jouer du piano et danser. Je sais pas si. Après, entre nous dans la voiture, évidemment qu'on chante. J'aimerais pas qu'il y ait des caméras cachées, mais voilà. La chanson Tendre rêve symbolise plein de choses, le monde de Disney, parce que cette chanson, finalement on l'entend souvent. Je sais que quand on est dans le parc, moi je vais souvent dans un parc Disney et seule et avec ma fille. C'est aussi souvent l'excuse d'avoir ma fille parce que j'aime beaucoup y aller et c'est une chanson qu'on entend souvent dans les rues, dans les attractions. Ça représente en tout cas bien l'univers Disney. La chanson représente en tout cas ce qu'une princesse rêve. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes filles qui rêvent d'être chanteuses, des jeunes filles qui rêvent d'être connues. Le rêve d'une princesse, c'est de trouver son prince charmant et c'est ce qui se reflète dans cette chanson. Déjà, moi sur Tarzan, la chance que j'ai eue, c'est que Phil Collins chante en français avec un petit accent. Donc du coup, la version est différente parce que moi j'ai pas cet accent et je l'ai pas repris, ça aurait été vraiment bizarre. Mais voilà, après j'ai fait des petites modifications à la fin. Je trouvais que le morceau, par exemple, se finissait trop rapidement. Enfin, je veux dire, il y avait pas mal de musique avant la fin de la chanson, sans parole, etc. Donc j'ai tenu la dernière note un peu plus longtemps. Après, voilà, j'ai essayé de
de faire abstraction de ce que j'avais entendu tout en gardant la mélodie parce qu'on ne peut pas non plus tout changer, sinon Disney nous tape sur les doigts. Mais voilà, ouais, j'ai essayé de la chanter comme j'aurais aimé l'entendre dans le dessin animé ou dans une version du dessin animé. Alors pour moi, j'ai essayé de respecter un petit peu, en même temps c'était dur de s'écarter un petit peu de la version originale parce que c'est une chanson, c'est une musique classique, on n'a pas beaucoup de repères et on ne peut pas trop s'amuser non plus. Donc j'ai essayé de respecter un peu les codes de la chanson et en essayant de ne pas copier, d'interpréter à ma façon. Mais en tout cas dans le timing du placement de phrase, j'ai dû vraiment respecter au millimètre près. C'est une grande famille. C'est très grande famille. C'est dur de choisir. Les personnages existent déjà tellement dans la tête des gens. Moi, je sais que si je pense à un personnage, je pense directement à la voix. Enfin, c'est dur de choisir. Ses intonations. Ouais, c'est un peu dur. Peut-être une Ariel pour moi, mais j'aurais du mal vraiment à choisir un personnage qui existe déjà. Et moi, une princesse. Non, une princesse avec une robe de 50 kilos. Non, mais moi, quand j'étais petit, j'étais accro à Aladdin. C'était mon dessin animé favori. J'ai usé la cassette vidéo. À la fin, il n'y avait même plus de son, les images étaient en noir et blanc et ça faisait des traits partout sur l'écran. Et je rêvais à cette époque-là de pouvoir chanter ce rêve bleu. J'ai eu la chance de le faire sur le premier album de Will of Disney, mais aussi de faire les voix. Je m'amusais même des fois à couper la télé et à faire les répliques. Et puis j'adorais Raja, le tigre de Jasmine, et je rêvais d'en avoir un à la maison. Moi aussi. Mais les parents n'ont pas trop voulu. Non, j'ai eu un chat. Moi aussi j'en ai eu un, il était gros. Mais je vous invite à venir le 3 novembre. Comme ça, vous ferez une bonne action pour les enfants. Magie. Magie, c'est ce que j'avais dit. Alors, j'allais dire magique. Magie. La magie. La magie. Le rêve. L'enfance. C'est un mot. C'est un mot. Je peux vous faire une liste. Mais oui, la magie. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire la magie. Mais ce qui est bien avec Disney, c'est que même à notre âge, on peut regarder un Disney et s'échapper. Il n'y a pas d'âge. Voilà, il n'y a pas d'âge, ouais. S'échapper carrément de la réalité et de. Même si ça retranscrit ce qu'on peut vivre aujourd'hui, parce qu'il y a toujours des bons, des méchants, des épreuves à passer, etc. Il en faut, sinon il n'y aura pas de dessin. C'est ça. S'il n'y avait pas de méchants. Et il n'y aurait pas de vie non plus. Il n'y aurait pas d'histoire. Si tout était rose, on s'en viendrait. C'est vrai. Excusez-moi du terme. Ouais. Moi j'ai des questions. Bah ouais. En fait, je fais pas attention, même pas. Je m'en fous en fait. Je me dis, en fait, je pense que les gens, même à Paris, ils sont pas trop. Quand ils connaissent, ils avancent. Puis après, souvent, les gens, c'était lui ou c'était elle ou c'était un tel. Voilà, c'est ça. Et au cinéma, ils sont omnibulés par le film. Puis moi, je veux voir que les films d'horreur. Alors, je sais pas si les gens. T'as pas vu Maléfique? Mais non, je l'ai même pas vu. Moi, j'ai vu Maléfique, c'était bien. Mais sur la VOD d'Orange, j'ai mis. Moi, je l'ai vu aussi. Regardez, c'est ça. Faire un week-end Disney. Mais notre passé C'est magnifique. Avant Angelina Jolie, c'est dur de passer. Non, franchement, Angelina Jolie est parfaite dans le rôle de Maléfique et j'aime vraiment ce film parce que on dit tout le temps les méchants, et voilà, ça prouve que les méchants sont juste malheureux et c'est pour ça qu'ils sont méchants. Et je trouve que c'est une très belle histoire, enfin une autre histoire en tout cas de la Belle au bois dormant et c'est bien de s'intéresser aussi aux autres personnages qui sont moins populaires que les principaux dans les dessins animés. C'est vrai, parce que quand on est enfant, la méchante c'est la méchante. Maléfique, ouais. À la fin, elle restera toujours méchante. Ouais, à part le dragon, quand elle se transforme en dragon, voilà, on s'attache pas. Ouais. Et grâce à Maléfique, on s'attache. Comme quoi, la vie ne fait pas le moine. Voilà. Et les apparences sont parfois trompeuses. J'ai peut-être d'autres expressions. C'est ça. Mais voilà, en tout cas, nous on s'est éclaté sur cet album et j'espère que vous avez pris du plaisir à l'écouter si vous l'avez déjà écouté. Pas encore écouté. Pas encore? Non, on nous l'a pas. Non, mais c'est l'horreur. Mais on va vous en C'est hyper donner alors.
sais pas si on a le droit, mais. Non mais c'est frustrant parce que du coup, bon, à part le vote parce que Bah, c'est single, sinon on se retrouve un peu... Bah non, on a tout. Donc il nous tarde. On aime bien. On a tout entendu. La mienne. Non, bah, moi j'aime bien toutes les chansons. Après, j'adore la chanson d'Ariel Dombal. J'allais dire pareil. J'adore. Ouais. C'est tellement impressionnant. Les Aristochats. Ah Et ouais. elle la chante tellement Et bien. en fait, moi, quand j'ai vu sur papier que c'était elle qui allait chanter, j'ai dit, mais ça va être génial. Mais moi je me suis dit, ça colle carrément avec son personnage. Vraiment. Et c'est vraiment canon. Mais elles sont toutes belles. Même Kenji avec la chanson de la Belle et le Clochard, ça va carrément parce que il a un peu. C'est la chanson italienne, donc du coup, même s'il n'est pas italien, mais je veux dire, ça va avec son style de musique et il a un petit accent dans la chanson qui est. Enfin, ça charme tout le monde. Après, ouais, il y a plein de chansons. Moi, j'aime bien celle de Nolwenn aussi. Ah ouais. Qui d'ailleurs, elle a une voix un peu, pas trafiquée, mais c'est un univers un peu spécial qui est un peu décalé par rapport à ce que l'original qu'on connaît. Mais enfin, en fait, le travail du réalisateur, c'était boulot monstre parce que s'attaquer quand même à des chansons de Disney, c'est pas rien. Et moi, quand je vois le travail qui a été fait sur Tendre Rêve au niveau de l'orchestration, de tous les cordes et tout, c'est improbable et qu'il a réussi à faire ça sur chaque chanson, de prendre le temps sur chaque chanson, d'apporter la magie de la chanson et d'amener un petit côté moderne et de les réinventer sans trop les abîmer. Mais c'est compliqué parce qu'en plus quand on s'attaque à du Disney, on a Disney derrière soi, donc tout est contrôlé, je veux dire les partitions au niveau de la musique, les notes doivent être les mêmes. Et en même temps, c'est normal parce que les gens connaissent. C'est ça. Les gens connaissent, ont une sacrée référence. Quoi. Voilà, et puis c'est tout le travail de compositeur. Je veux dire, même si Beethoven aujourd'hui, écouter quelqu'un reprendre un de ses morceaux et faire des notes différentes, je pense qu'il ne serait pas d'accord. Donc, et là, les morceaux Disney, c'est vraiment c'est du classique. Au bout du jour, c'est ça, et c'est vraiment du classique, c'est des partitions avec des cordes, même des fois des instruments qu'on n'entend plus, des hautbois, des clarinettes, des flûtes. Je veux dire, dans les chansons de maintenant, à la radio, on n'entend plus ça. Il y a plus ces orchestres philharmoniques, symphoniques, etc. C'est ça que le concert va être sympa. Parce qu'il y aura 26 musiciens. Voilà, ça fait quand même pas mal. C'est des jeunes. C'est des jeunes. C'est un petit orchestre de jeunes. Ah ouais? Ouais, je le connais. Bon, on apprend des choses. C'est vrai, mais c'est cool. Ouais, mais des jeunes de quel âge? Je ne vais pas trop m'avancer, mais vingtaine, à partir de 25 ans. J'allais dire non, mais... 4-5 ans, en plein éveil musical. Non, ils sont très bien, ils sont très sympas. Bah, c'est génial, mais justement, c'est bien. C'est la nouvelle génération qui voilà, c'est ça. Bah, les comédies musicales de Broadway, ça fait rêver déjà. Quand on se promène là-bas et qu'on voit toutes les affiches, qu'on sait ce qui se joue. Comme même le Roi Lion qui s'est joué pendant des dizaines d'années, je sais plus, 40 ans ça s'est joué, 30 ans, non, moins. J'ai vu un musical, c'était pas Disney alors, mais il y a un musical, ça fait une quarantaine d'années qu'il le joue, c'est incroyable.